salut les papas, salut les parents. Appel visio. Communication avec ton enfant quand il n'est pas avec toi. Comment toi ça se passe? Parce que moi, des fois c'est mortel. Je te jure, des fois c'est mortel. Il a carrément pas envie de raccrocher. Il parle de tout. Un kiff. Des fois je me dis je suis son père. Hein. Et d'autres fois, comme la dernière fois où t'as juste envie de te suicider. T'as juste envie de dire stop. Tu vois, j'en ai eu des appels visio avec mon bébé. Nono, je t'en veux pas. Si un jour tu vois cette vidéo, mon amour, je t'en veux pas. C'est pas toi. C'est pas toi, mon amour. J'en ai eu des appels visio où ça partait en couille. Parce qu'il était en colère. Parce que derrière, sa maman, elle le stoppe absolument pas. Quand il me dit, papa, je veux prendre ma douche avec toi, papa, je veux manger avec toi, je veux qu'on reste ensemble. Alors là, tu vois sa mère, elle pète les plombs. Mais non, il y a école demain, non, non, non. Il n'y a plus de batterie, allez, dans 5 minutes, on arrête l'appel. Mais alors, par contre, quand ça se passe très mal, elle veut jamais que l'appel se finisse. Je ne suppose rien, ce ne sont que des faits. Alors la dernière fois, ça s'est trop mal passé avec mon bébé au téléphone. Je venais de le quitter. Il pleurait, il a chamboulé Air France. Il voulait pas partir. À son arrivée à Naïs, elle l'a fait décoller, il était 7 heures du matin. Debout, 4 heures du matin. J'ai pas eu une seule nouvelle de mon enfant. La première nouvelle que j'ai eue, c'était il était 14 heures, il atterrit là-bas à 8h50. 14 heures, elle m'envoie un message où elle me dit « Nono est bien arrivé, message envoyé à 9h15. LOL, MTR. » Enfin bref. Plus de nouvelles pendant plus de 10 jours. Je l'ai au téléphone et il me démonte sur tout, absolument tout. Sa mère a été même jusqu'à lui blinder la tête avec le chien qu'on a adopté. Enfin bref, laisse tomber. Tout est écœurant dans cette histoire. Donc moi, de cet appel visio, quand j'ai raccroché, j'étais en voiture et je me suis mis à taper partout dans la voiture. La colère, la rage. Si j'étais un boxeur et que j'étais sur un ring juste après cet appel, je crois que j'aurais mis KO une armée entière. Je te fais cette vidéo, ça fait maintenant 3 semaines que je n'ai plus aucun contact avec mon enfant. Je réponds pas à ses appels. Parce que sa mère est derrière et que Nono, quand il est venu aux vacances, il m'a dit « Papa, maman, elle t'enregistre. Dans tous les appels, elle t'enregistre. Papa, j'ai fouillé dans le téléphone de maman et avec sa copine, il t'insulte tout le temps. Allez, c'est pas grave, mon amour, on s'en fiche de ça. On s'en fiche. L'essentiel, c'est qu'on soit tous les deux et qu'on kiffe. On kiffe, oui, allez, on passe à autre chose. » Moi, je l'entends. Lui, il le lit. Mais tout le monde s'en bat les couilles. J'ai montré et démontré que j'étais pas le parent qui ferait condition à l'autre, même si j'ai la haine contre ce parent éco plus. Quoi te dire d'autre que aujourd'hui je prends la décision de plus trop répondre aux appels parce que c'est dévastateur, parce que quand ça se passe bien, ben c'est mortel, mais t'as quand même cette frustration de putain, il est loin. Et quand ça se passe pas bien, ce qui est le plus souvent, bah tu te dis pourquoi j'ai décroché. Alors désormais je décrocherai plus au téléphone. Pas parce que
Pas parce que je l'aime pas, mais parce que je dois le protéger. Et le protéger, ben, c'est le protéger de tout ça. Et que s'il m'a pas au téléphone, eh ben, on va pas me démigrer. Si elle n'envoie pas les billets de train et qu'elle fait pas les réservations, je porterai plainte pour non-représentation d'enfants. On sait, je le sais, je le sais, je le sais. Ça ne sert à rien. Et ça, je le sais que trop bien. Mais bon. Quand j'aurai du temps avec mon fils et qu'il sera là, je kifferai à mort avec lui. Je le gâterai encore plus que ce que je pouvais le gâter déjà énormément avant. Mais on arrête les appels, j'arrête tous ces trucs-là qui font que je n'ai aucune intimité. Il m'appelle quand il est à table avec sa mère. Elle est où l'intimité? À quel moment il peut confier à son papa des choses qu'il n'a pas forcément envie de dire à sa mère? Ou alors le conflit qui est avec sa mère s'il veut en parler avec papa, pour que papa désamorce la bombe, fasse le palier entre les deux. C'est ça être un parent, à mon sens. Ça, j'y ai pas le droit. Il m'appelle, il est en train de manger. Ça, comme tous les enfants de 7 ans, tu lui donnes du Nutella, des chocobons et des gâteaux. T'inquiète même pas qu'il va manger, il va être heureux de manger. Mais quand tu lui... Il y a le conflit pour, comme tous les enfants pour manger. Je pense de son côté un peu de frustration parce que je crois qu'il m'aime. La distance, le téléphone, c'est déjà super compliqué. Et quand à tout ça t'ajoutes une personne néfaste qui a complètement oublié que pendant 11 ans de sa vie, elle t'a aimé. Elle a fait un enfant avec toi. Pire encore. Elle et moi, nous avons bien conscience qu'un mariage, ça s'enlevait. Un enfant, c'était éternel. Notre lien à tous les deux, on le savait. À son arrivée au monde, on le savait. Qu'on était liés jusqu'à la fin de notre vie avec cet enfant. Et on kiffait cette idée de se dire que on est lié quoi qu'il arrive par cet enfant. On kiffait. Cette vidéo aujourd'hui, c'est pour te demander à toi de la communauté, comment tu réagirais? Est-ce que toi aussi tu prendrais les mêmes décisions que moi? Ne discuter avec elle que par mail et que sur l'organisation des vacances. T'as un truc à voir d'autre? Demande un jugement. Quant aux appels, quand il est chez moi, quand il est chez sa mère, je demanderai plus d'appels et je le ferai plus. Et quand il sera chez moi, ça sera la même chose. Est-ce qu'elle va comprendre quelque chose? Ça, j'en doute énormément. Quand tu vois qu'elle a été condamnée et qu'elle a continué ses dérives, bon, je suis pas sûr que ça serve à quelque chose en fait. En tout cas, voilà, aujourd'hui pour me protéger et surtout pour protéger mon enfant, j'ai pris la décision de ne plus répondre aux appels visio. Je t'avoue que ça fait 2 semaines que je suis sur un mail que j'arrive pas à écrire. J'ai juste envie d'écrire par ta faute. Je dois prendre des distances avec mon enfant parce que, à entendre tout ce que tu racontes de néfaste à mon sujet, son ironie, Tu sais ce que c'est qu'avoir quelqu'un, quand t'as ton fils en face de toi au téléphone et que ça se passe super bien, que derrière t'as quelqu'un qui te casse du sucre sur le dos, qui rigole, Qui peut tolérer ça? Qui? La demoiselle, elle peut se cacher sous le fait qu'elle est psychologue clinicienne. MDR. Je devrais dénoncer, je devrais envoyer la totalité de notre procédure à l'ARS, là-bas, dans le 06, pour qu'ils sachent quelle personne ils embauchent. Une psychologue, elle est avant tout là pour désamorcer les conflits. En tout cas, dans son sujet à elle, dans les EHPAD. Meuf, t'es payée à écouter, à désamorcer les conflits. Quand dans ta vie perso, tu crées des conflits et tu charges tes armes pour tirer des balles dans la tête du père de ton enfant.
Et de toute ma famille, bien sûr. Parce que je suis pas le seul attaqué dans cette histoire. Ma famille laisse tomber ce qu'elle peut se prendre. On fera un direct où on parle de nos familles. Parce qu'aujourd'hui, l'absence de mon enfant, la kilomètre, bah, ça a eu un impact sur ma mère. Sur le fait qu'elle ne peut pas vivre son rôle de grand-mère comme sa propre mère à elle qui garde mon enfant à chaque fois à la sortie d'école et ainsi de suite. Et ça, la justice, c'est normal pour eux. Un gagnant, un perdant. J'ai cru pendant longtemps que je pouvais demander un jugement et demander la domiciliation et la scolarité de mon enfant. Pas sa garde, c'est pas un chien. En face de moi, j'ai un empire. En face de moi, j'ai son père, avec une carte bleue qui dit oui à tout. Je crois qu'aujourd'hui, il faut que je laisse le temps. Que je profite de tous les petits moments que je peux avoir avec mon enfant comme vous. Ça sera sans doute ma dernière vidéo YouTube. En tout cas, voilà, t'hésites pas à me dire dans les commentaires comment toi tu gères les choses. Est-ce que toi aussi t'as pris du recul sur les appels, sur les trucs, et que tu te concentres uniquement à quand tu as ton enfant? On est des parents éloignés, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit de... Pour beaucoup d'entre nous en tout cas, parce qu'il y a des choses, ça se passe bien. Il y a des choses qui se passent bien. Regarde le canular jusqu'où il va. Elle essaye pas plus que ça de m'appeler. Je parle avec mon enfant. Et pour autant, elle m'envoie des mails pour laisser des traces, genre je le tiens au courant. Nono a perdu sa 7e dent. Nono est parti voir l'orthophoniste. Quel est l'intérêt de l'envoyer ces trucs-là par mail, si ce n'est pas pour laisser une trace de « Eh, c'est une bonne mère ». À l'heure où on est en train de préparer les présidentielles, on nous parle d'une guerre entre l'un et l'autre. D'ailleurs, depuis qu'on nous parle de la guerre, il n'y a plus le Covid. À quel moment on se dit qu'on fait tout ça là? On se prend la tête à travailler, on se prend la tête à essayer de sortir nos doigts du cul. Parce qu'on a des enfants et qu'on veut un meilleur pour eux. Si nous tous on laisse tomber, si nous tous on dit stop, stop, stop à nos droits parentaux, stop, on ne paye plus la pension alimentaire, stop. Et on demande à être déchu de nos droits parentaux. Si on fait tout ça, est-ce que la France ne commencera pas à prendre en compte enfin notre douleur qui est relatée par l'association nationale SOS Papa depuis maintenant 32 ans? En tout cas, voilà, dans cette vidéo, je voulais juste te dire que je pense sérieusement à arrêter YouTube. La chaîne YouTube continuera, on propulse toutes les personnes que vous avez déjà connues à ma place. Aujourd'hui, j'ai fait tellement de trucs. Aujourd'hui, je me suis représenté tout seul. Je suis passé à la barre. Au civil comme au correctionnel. Avec un seul unique leitmotiv, faire valoir mes droits parentaux. En gros, tu niques 5 ans de ta vie pour avoir des miettes.
Dis-moi dans quel état d'esprit tu es, toi. Oublie les faut pas lâcher, lâche rien, continue, tu y arriveras. Oublie, oublie. J'ai fait partie de ceux qui disent ça, mais quand en face de toi, il n'y a pas de dialogue, il n'y a que de la descente, de la descente, de la descente. Parce que elle, son objectif, il est clair, tu sais. Peut-être si un jour tu vois ça. Moi aussi, j'ai des psychologues et pas qu'une moi aussi. Tous nos écrits ont été lus par un expert qui dit que tu es pathologique. Et tout le monde s'en bat les couilles. Tu te rends compte qu'elle a été condamnée pour non-représentation d'enfants, placée en contrôle judiciaire, que pendant son contrôle judiciaire, elle a continué à effectuer des non-représentations d'enfants et qu'elle est toujours en liberté. Au sens contraire, sans rien changer. On ne parle pas de la domiciliation, on ne parle pas de tout ça, rien de tout ça. Le sens contraire, je ne paye pas la pension alimentaire. Première fois, on va me tirer les oreilles. Deuxième fois, on va me jeter en garde à vue. Troisième fois, on me met au placard. Justice à deux vitesses. Dans les commentaires, donne-moi ton ressenti. Je la connais pas la suite pour moi. Sincèrement, c'est un putain de coup dur là. Quand tu vois ta relation qui amplifie, qui devient un truc de fou. Quand j'ai ramené Nono à l'aéroport là, j'avais les larmes aux yeux. Pas parce que j'étais triste, parce que je me rends compte de tout ce que je perds. Parce que ça me saoule de le faire tous ces allers-retours. Mais je me rends compte aussi que moi, je suis sa vanne de décompression. Avec moi, il rigole, avec moi, il chahute, avec moi, il joue à la console. Il est libre. La dernière fois, on joue ensemble et il s'enflamme, il se met à m'insulter. J'ai su faire la part des choses. C'est pas moi qui l'ai en train d'insulter, il était dans son truc. Et je lui dis, mais Nono, c'est quoi toutes ces insultes? J'attends, t'as entendu ça où? Bah, à l'école, papa. Wow. 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 Dans un petit village comme ça, là, où il n'y a que des blonds. Bien sûr, sa mère dit que ça vient de chez moi, les gros mots, et que quand il vient chez son père, il est à Rock Island. C'est ce que... Après, tout ça, ça glisse. Hein. Je fabrique des souvenirs dans la tête de mon enfant, et ça, c'est le plus important. Et je crois que je lui ai passé le message le plus important qu'il doit savoir. Si lui et moi n'arrivent pas à rentrer en contact, parle-en à l'école. S'il le fait, peut-être que l'école prendra enfin conscience. Je suis pas parfait. Je suis très loin d'être parfait. Mais en ce qui concerne mon enfant, et je jure que j'hésite pas à apprendre, à me remettre en question, à demander, à m'entourer. Poto, ça fait 3 ans que je suis en contact à nouveau avec mon enfant. J'ai jamais passé un seul moment tout seul avec lui. Enfin si, j'ai des moments tout seul, tu vois, mais il y a toujours quelqu'un pas loin. Parce que je dois me protéger. Qu'on n'aille pas dire, il a fait ça, ou il y a ça, ou il y a ça. Non, il y avait des témoins. C'est ça la vie. C'est ça ma vie. Et toi, c'est quoi? Comment tu la vis? Je suis fier de mon enfant. Mais si je pouvais faire un bond dans le temps et repartir il y a 8 ans, je suis pas sûr que l'homme d'aujourd'hui dirait à l'homme d'il y a 8 ans. Crache-lui pas dans le dos. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr que je lui lancerais pas un hashtag crache-lui dans le dos. Aujourd'hui, je suis convaincu que je suis un géniteur. Et rien d'autre. Et le payeur d'une pension alimentaire, bien sûr. Quant à elle, c'est la maman courage. Tu sais, celle qui a quitté la région parisienne, quitté ses amis. LOL. Quitté un homme qui la battait.
Lol. Tu sais, dans cette procédure, si t'as été jusque-là dans la vidéo, en février 2017, je faisais le déménagement de Cécile, notre voisine. Sa maman partait en maison de retraite. Je conduisais le camion et j'étais le seul homme. Et je te jure que ma place, je les ai fait rigoler, elle et sa sœur. Dans un moment où il n'y avait rien de rigolo. Elles vidaient l'appartement familial pour que leur maman, ça soit sa dernière demeure. La maison de retraite. Elles en avaient toutes les deux conscience. Le samedi, je l'ai passé à déménager la maman de Cécile. Le dimanche, je voulais donner le biberon à mon enfant. On s'est pris la tête, elle et moi, parce que je voulais donner le biberon de mon fils. Elle a prétexté que j'avais commis des violences à son encontre. Le midi, elle mangeait au McDo, au Quick, avec ses copines. Le lundi matin, ils avaient mis en place leur stratégie. Et elle allait porter plainte pendant que j'étais au travail. Ils venaient me chercher avec les meneuses le lundi midi. C'est beau. Là, dernièrement, j'apprends de la bouche de mon enfant que sa mère est partie vivre dans le sud parce que la police lui a dit « Partez, va vous faire une dinguerie ». En 2017, je faisais partie de ces gens qui utilisaient ce mot. Aujourd'hui, il te choque pas ce mot, parce que tu l'entends partout. « Oh, je vais te faire une dinguerie. Oh, la dinguerie. Oh, la dinguerie. » En 2017, il était un peu moins fréquent ce mot. Et quand j'ai dit aux agents de police, quand je suis sorti de garde à vue, « Eh, mais il est où mon fils ?»« Ah non, il faut que ça se calme, laissez calmer les choses. » Non, il est où mon fils? Je leur ai dit clairement, si elle croit qu'elle va partir avec mon enfant, moi je vais vous faire à tous des sales dingueries. Sous-entendu ma colère, sous-entendu mon incompréhension la plus totale. J'allais chercher mon fils tous les jours à la crèche d'un coup d'un seul. On me met des menottes sur des allégations mensongères pour qu'elle quitte l'Île-de-France. Enfin, elle a quitté la maison. Ensuite, elle m'a demandé de quitter le domicile. Ce que j'ai fait, sous prétexte qu'autrement, si je le faisais pas, elle partait dans le sud. J'ai plié à tout pour me la prendre bien profond. On a vendu la maison et elle est partie dans le sud. T'as cru être la fève de la galette? Non. Tu es le dindon de la farce. Est-ce que toi aussi t'as cru être la fève de la galette? Alors qu'en fait t'étais le dindon de la farce. Cette phrase, si un jour tu la rencontres tête elle et que tu lui dis, elle l'a entendue bien plus qu'à son tour. En tout cas, je te laisse revenir vers nous dans les commentaires, nous dire comment toi tu gères les choses avec ton enfant. Est-ce que toi aussi t'es confronté à exactement comme moi? Enregistrement de tes appels visio. On monte ton enfant contre toi pendant l'appel visio. Il y a quelques mois, mon fils disait « Mais non, maman, je veux pas rester là, je veux être tout seul dans ma chambre avec papa. » Nono, cette phrase, mon amour, elle a explosé dans ma tête. Toi, mon petit être qui voulait être tout seul avec ton papa. Quand t'as dit ça, mon amour, j'avais l'impression d'avoir décroché un bout de la lune. En tout cas, mon amour, si un jour tu vois cette vidéo, si je suis moins présent dans les appels, c'est pour te protéger. Parce que j'en ai marre qu'on te monte contre moi. Parce que c'est normal que t'écoutes. On te demande de mettre tes deux mains sur la table, de manger correctement. On t'apprend à savoir vivre. Et de ces mêmes personnes, on te ment sur ton papa. Je comprends que tu te poses 1 million de questions. J'ai même pas la prétention de dire que je peux me mettre à ta place. La seule chose que je peux te dire, mon fils, si tu vois cette vidéo un jour, c'est que je t'aime. Que mon amour envers toi, il est plus que véritable. Il est sincère. J'en ai marre que tu te poses cette question de c'est qui me ment pas.
Mon petit ange, un jour tu ouvriras les yeux. Et je crois que je serai encore très con parce que je t'empêcherai d'en vouloir à ta mère. Dans ces séparations conflictuelles, on détruit l'homme, mais on détruit aussi l'enfant. Donc le futur parent. En tout cas, voilà. Ma prise de décision est la suivante. Je ne réponds plus trop aux appels, même plus du tout, pour l'instant. Et j'attends impatiemment les vacances. Je crois que c'est la meilleure des choses que je puisse faire. Toi, dis-moi comment toi tu gères les choses, comment tu gérerais à ma place. Tous ceux qui ont regardé la vidéo, ben moi je vous dis merci. Et à toi, Nono, mon fils. Je sais pas de quoi l'avenir est fait pour moi. Mais t'as ma parole que mon amour, je continuerai à te l'exploser en pleine tête. T'es un soldat, mon fils. À côté de toi, je suis loin de t'arriver à la cheville. À 7 ans, je traversais pas la France tout seul. À 7 ans, je me posais pas le nombre de questions que tu te poses. À 7 ans, j'avais pas ton intelligence. À 7 ans, je vivais pas loin de mon papa ou de ma maman. Je t'aime, mon fils. Je t'aime. Et ça, mon fils, ça changera jamais. Eh, t'es gravé dans ma tête, dans ma peau. Et je te jure que dans mon cœur, si on l'ouvre, il n'y a que toi. Tu prends toute la place. Je t'aime, mon fils.